Et j'aime bien faire caca dans les toilettes. Mais bon, parfois y a... Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'épisode 3 de Radio Coco. J'espère que vous avez kiffé l'épisode 2, voilà, qui était sur Harry Potter RPG, donc le nouveau jeu qui serait en préparation, et un peu au début sur Harry Potter, quoi. Parce que la franchise d'Harry Potter, ça fait toujours du bien, et tout le monde connaît Harry Potter. Les mecs qui connaissent pas Harry Potter sont nés littéralement dans un trou ou dans une montagne, ou je sais pas où, parce que Harry Potter c'est connu de partout, et c'est bien connu. Donc alors, aujourd'hui on va pas parler de films, ni d'émissions, on va parler... d'un sujet qui me tient à cœur aussi, hein, tout à fait, parce que c'est un peu, on va dire, l'emblème de moi en quelque sorte. C'est un peu, on va dire, un pied qui a été élévateur pour moi. En fait, c'est comme un tremplin qui a été élévateur pendant pas mal de temps, voilà, qui a fait ce que j'ai voulu faire sur YouTube. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de la WWE Mania Gaming, voilà. Et sans doute aussi, on va parler sans doute du patron, voilà. Du boss du game. Sans lui, je pense que j'aurais été là, mais en fait j'aurais été là, mais au ras des pâquerettes, hein. Enfin, comme toujours, dire. Mais voilà, sans lui, je pense que j'y dois tout, en fait. Voilà, j'y dois tout, honnêtement, j'y dois tout pour YouTube, hein. J'y dois tout, évidemment. Excuse-moi. Donc voilà, on va donc parler aussi de The French Wrestler, donc un très grand youtubeur qui s'est non pas évanoui, il est pas mort, il est juste en train de dormir tel un dragon qui sommeille avant le chaos. Voilà, alors pour petite anecdote, hein, je me rappelle donc la première fois que j'ai rencontré donc The French Wrestler, alias la Titi, voilà. En fait, je faisais des vidéos au début, surtout et n'importe quoi, donc du fromage, du caramel, plein de trucs comme ça. Et puis après, j'ai créé une nouvelle chaîne, donc qui était Corentin.c Muro. Donc exactement, voilà, je m'en souviens, très belle époque, très belle époque. Voilà, et je commençais à faire des vidéos, donc d'une magnifique Citroën Saxo, donc c'est coup la merde, avec un magnifique gant jaune, hein, quand même, faut se le dire. Voilà, et c'est là où j'ai rencontré notamment un chemin d'un mec que je ne pouvais je ne pouvais pas blairer du tout, voilà. C'était MaterKO 29, non, MaterKO, en fait je m'en souviens plus du tout ton nom, mais je crois que c'est ça, MaterKO 29, donc ce mec je pouvais pas blairer, et... tout a commencé lors d'une petite rencontre sur Facebook, en message. Lors d'avant, j'avais quelques petites notions de problèmes avec le temps et surtout avec l'agriculture, non, l'écriture, tout ça. Et donc, on a commencé à parler de catch tranquillement, et surtout n'importe quoi. Et puis il a commencé à se foutre de ma gueule, et puis là c'est commencé à partir en couille, parce que là on a commencé à s'insulter tous les sens. Et puis de là, depuis ce jour-là, donc, a commencé une guerre sans cesse sur YouTube. Donc, une guerre sans cesse qui opposait le titan, donc moi, contre je suis un peu en train de me dire entre une bouse de vache ou peut-être ou contre une merde de chien. En fait, j'hésite entre la merde de vache et en fait, je me combattais contre une merde de vache parce que les vaches, j'en connais bien, toi. Alors, donc il a commencé sans cesse une bagarre entre moi et lui, et un jour ou l'autre, paf, je vois quoi? Une vidéo qui débarque sur YouTube. Donc, d'un youtubeur, je le connaissais pas. Vous voyez, je le connaissais pas du tout. Toi. Et il se fut qu'il arrive comme ça sur YouTube, tel un ovni, et commence à mettre des vidéos de moi et commence à dire ah vous voyez, il est incohérent dans ses sujets, regardez c'est n'importe quoi ce qu'il dit, regardez il sait même pas ce qu'il dit. Bon, il disait plein de trucs comme ça, genre il commençait à me descendre, et là ce youtubeur je l'ai regardé et j'ai dit, dans ma tête j'ai dit
alors, toi, mon petit bonhomme, je vais te déglinguer la gueule, hein. Et il se fut qu'un jour ou l'autre, oh, quel qu'il se fut. J'ai eu un contact d'une personne, on s'est appelé, je sais plus comment exactement, c'était sur Skype, je crois bien, voilà. Et voilà, il commence à m'insulter, puis donc moi je me dirige dans ma salle de bain, tranquillos, pour pas que ça en entende, pour pas que ça en entende l'appel, tu vois, tel un petit furet. Attendez, excuse-moi, on va régler ça. J'espère qu'il n'y aura pas de bruit. Donc je me dirige, tel un petit furet, pour pas qu'on m'entende, et là ça commence à discuter, et puis là, attendez, hop. Il se fut un truc extraordinaire. Une amitié allait naître, tel un forgeron qui forge une épée. Alors, tac, tac, on forge l'épée. Et jusqu'à là, je pense pas, honnêtement, que ce mec m'a... On a une petite embrouille, quoi, une petite embrouille, parce qu'avant, ce mec-là, donc ce French Wrestler, donc alias Satiti, alias The Best on the World, hein, était ami, entre guillemets, hein. Pas ami, on va pas dire ami, bon, on va dire qu'ils s'entendaient, hein, on va pas, faut se dire quoi, ils s'entendaient une petite amitié, quoi, enfin, même pas une amitié, donc ils s'entendaient un peu avec Mater KO, donc alias la bouse de vache, et donc jusqu'à là, et ben un jour ou l'autre, The French Wrestler, on est devenus les meilleurs amis du monde. Alias des frérots de la Vega, quoi, alias des frérots, ouais, on était une épée qui a été soudée. Ouais. Donc, ouais. Et donc voilà. Donc après, quelques temps après, j'ai été intégré donc à la WWE Mania Gaming. Alors, il se fait qu'il y avait une très bonne équipe avant, dans l'ancien temps, comme une équipe qui était intégrée de Ghost Rider, donc alias voilà. Il y a eu l'autre alias Théo, il y a eu l'autre alias Curdiano Parwari, et si j'en oublie, je suis désolé, hein. Puis il y avait moi, voilà, il y avait moi. Et jusqu'à là, bah, je suis rentré dans la team tranquillement, un peu sûrement, voilà. Il se fut qu'au début, il y avait pas forcément qui me kiffait, hein, voilà, parce que il faut savoir que je suis quand même une personnalité assez prenant, quoi, hein, voilà, voilà, avec des blagues de merde et un humour assez chargé, hein, quoi. De merde, hein, un humour de merde. Mais j'ai une personnalité assez bizarroïde, hein, façon de dire, quoi, mais voilà. Et donc, The French, donc alias Satiti, donc et les autres pouvaient pas forcément blairer, pas forcément, enfin, voilà, il y avait quand même... Oh. Mais la Titi, donc alias The French Wrestler, m'a toujours, jour, il fait jour, bon, voilà, m'a toujours gardé dans l'équipe, il m'a toujours protégé, entre guillemets, m'a toujours dit, non, Corentin, il reste, alias Bologno, hein, il reste. Et après, il s'en est su... qu'il y a eu des recrutements dans la team, donc il y a eu Tony, excuse-moi, Tony, j'ai du mal à dire son nom. Il y a eu aussi l'arrivée de Nathan, il y a eu l'arrivée de Nathan. Donc dans l'équipe, l'équipe s'est un peu agrandie, donc la Double Mania Gaming. Jusqu'à là, on a eu une époque, je dirais même extraordinaire, parce que c'était en fait, c'était un tremplin vers la lumière, quoi, en fait, vers le sommet, parce que moi j'ai eu un tremplin notamment parce que grâce à ça, grâce à la Double Gaming et grâce à The French, donc mon meilleur poste, voilà, le poste de toujours, qui m'a lui-même en quelque sorte, hein, mis un tremplin vers la lumière. Ma chaîne a monté jusqu'à 200 abonnés, voilà, jusqu'à là. Et voir un peu plus, je sais plus c'était combien exactement, il y a un peu plus de 200 abonnés, je sais plus exactement le combien. Et jusqu'à là, je fais des vidéos qui marchaient énormément bien, voilà, j'avais même un délire. C'est moi, je mettais pas des likes, hein. Moi je voulais des dislikes. Hein. Ah, c'était un délire, mais c'était mon délire, un autre délire, voilà. Et jusqu'à là aussi, et puis la WM Gaming a notamment pris dans l'époque un énorme tremplin vers le turfu, quoi, comme on dirait, parce que on était monté à 7000 abonnés, je crois. 7000, ouais. 7000 et quelques, je crois, exactement, d'abonnés. C'était juste énorme. C'était une époque où franchement, tout ce qu'on faisait, enfin, tout ce que The French faisait avec ses acolytes, donc nous, pas forcément moi, mais forcément les autres, marchait extrêmement bien, quoi.
Même The French avait créé une émission qui consistait à appeler des abonnés durant une émission. Et c'était juste extraordinaire parce que il y a des abonnés qui voulaient rencontrer The French, tout ça, ils étaient juste énormément contents, tu vois. Et on a eu plein d'autres émissions. En fait, cette époque, c'est une époque qui était charnière en fait pour nous. Même pas que pour moi, pour nous tous en fait. Parce que la chaîne a pris un ampleur. Et puis à cette époque-là, en fait, le catch, les vidéos de catch sur YouTube marchaient extrêmement bien. Il y avait plein de youtubeurs. Il y avait qui? Il y avait bah, je m'en souviens plus. Ça fait bien le mec. Voilà. Il y avait qui? Il y avait Sergent Toxique. Il y avait qui? Il y avait l'autre là, un mec assez fin là, assez maigrichon. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, bon. En fait, il y en avait plein. Voilà. Et c'était une époque où les vidéos de catch marchaient extrêmement bien, où il y avait une communauté assez soudée, notamment au niveau du catch, où les vidéos marchaient extrêmement bien. Et puis il y avait notamment un moment que j'aimais bien sur la chaîne, on l'a fait je crois qu'une fois malheureusement, c'était les Slammy Wars, une fois ou bon, ouais, je sais plus exactement combien de fois. On l'a fait les Slammy Wars qui marchaient extrêmement bien, notamment sur YouTube, parce qu'on avait énormément de viewers qui venaient nous voir en live, surtout pour voir The French, hein, faut se le dire, et pour voir les autres inclus du groupe, voilà. Et moi j'aimais bien les Slammy parce que c'était Slammy lequel qui a prononcé le plus mal le mot, lequel est plus chiant, lequel machin mieux, lequel machin mieux, et c'était extrêmement bien, on se tapait un délire quoi. Même si on avait franchement une mauvaise note ou un mauvais truc, bah écoutez, on kiffait le trace quoi. C'était, voilà, en fait on était comme une famille en fait, une famille qui était soudée, et en fait on croyait, littéralement je pense, hein. Enfin après je suis pas dans la tête, hein, mais moi pour moi je pensais qu'on était une famille, enfin. En fait, je pensais surtout. Enfin, ma famille, c'était surtout The French, en fait. Hein, faut se le dire, parce que les autres me kiffaient pas forcément. Voilà. On avait une bonne alchimie, mais en fait, j'avais pas forcément l'alchimie que j'avais les autres. En fait, la seule alchimie que j'avais réellement, c'était avec The French et que j'ai toujours, quoi. Euh, oui, c'est mon frère, quoi. C'est mon frère de sang, c'est voilà. C'est qui m'a emmené vers le haut. Mais j'avais pas forcément l'alchimie comme les autres, donc voilà, bon, voilà. Bon. Et donc on croyait qu'on était soudés donc comme de la roche. Et bah alors que tout marchait bien, donc sur la chaîne, on était vraiment un tremplin, on était vraiment la chaîne, la deuxième chaîne de France la plus regardée, donc exactement, grâce à The French, notamment grâce à son travail extraordinaire et ses idées extraordinaires. Donc bon, il y en a eu aussi de nous, mais bon, voilà quoi. C'était notamment la scène de The French, c'était son, comme il dit, c'était son petit bébé quoi. C'est son petit bébé qu'il a nourri, qu'il a bercé, qu'il a mis la sueur quoi, pour l'emmener jusqu'en haut quoi. C'est énormément de souvenirs, énormément de très bons souvenirs notamment, que j'oublierai jamais de ma vie quoi, notamment. Voilà. Et il se fut qu'un jour, on était vraiment au plus, enfin la chaîne marchait énormément bien, voilà, on rivalisait même si je me trompe pas, WFAN France, on rivalisait même, hein, si je me trompe pas réellement, même les autres, et la chaîne était en train de prendre tellement une ampleur, genre de statut et d'être connue, que un jour ou l'autre, ben, euh, un drame a notamment frappé la chaîne. Et en fait, il nous a tous mis, je pense, pas que la Double My Gaming, mais elle nous a tous mis, moi, elle m'a mis notamment un gros frein dans la gueule aussi. En fait, ce fut que il y a eu un certain membre qui s'appelait notamment Ghost Rider. Voilà. Un certain gros fils de pute surtout. Hein. Voilà. Lors d'une petite dispute, je sais plus exactement comme quoi. En fait, alias The French Wrestler, donc alias the best in the world, alias the king of the world, hein. Faut le retenir ça. Hein. You can see me, never give up. Donc enfin, il donne confiance comme à tout membre pour avoir accès à la chaîne et pour pouvoir mettre des vidéos. Donc exactement. Et ben ce membre, donc Ghost Rider, décide de supprimer la chaîne. De supprimer la chaîne. Oui, de supprimer la chaîne. Alors que, alias The French Wrestler, donc alias mon meilleur pote, mon frère, donc avait tout mis sa sueur, son envie, son amour, avait même
des fois absenté de travail pour faire des vidéos, se coucher hyper tard pour enregistrer des vidéos et pour rester avec nous tout ça et pour réfléchir à des nouveaux projets de vidéos. Et à des années surtout de travail sur sa chaîne, toi. Et ben un membre, Ghost Rider, a supprimé la chaîne de la Double Money Gaming qui était en pleine hausse vers le haut et vers l'avenir. Et depuis ce jour-là, vous voyez, donc la chaîne a été supprimée. The French, donc alias The French Hustler, a eu... il a été extrêmement déçu, il faut se le dire, extrêmement blessé, voilà. Et il se fut qu'on a essayé de surnager ça, sur le fait de se dire, c'est pas grave, on va essayer de récupérer la chaîne. Donc The French a essayé de récupérer la chaîne comme il pouvait, mais sans vain en fait, parce que quand c'est supprimé, c'est supprimé. Mais malgré qu'on avait entendu dire à cette époque-là qu'on pouvait récupérer une chaîne, je sais plus quoi exactement, on n'a toujours pas réussi. Donc il se fut qu'on a toujours fait comme avant, on s'est tenu à Skype comme avant, entre potes, toujours. Donc à cette époque-là, il y avait encore Théo, Ghost Rider, non, il y avait encore Théo, Curdiano, je crois, il y avait encore Tony, il y avait encore Tony, il y avait encore Nathan, il y avait encore Nathan, et on continue toujours à faire des lives, à faire des Skype, excellent. Et donc à cette époque-là, on décide de recréer une chaîne qui est toujours disponible sur YouTube, hein, d'ailleurs, voilà. Et on se dit allez, on reprend l'avant, vous savez quoi, on va refaire une chaîne et on va remarcher, on va encore mieux marcher, tu vois. Et tu vois, à cette époque-là, on était vraiment confiants, tu vois. Et on partait confiant, allez, on va y arriver cette fois-ci, c'est pas grave, on va remonter, on va niquer sa race, le gros fils de pute qui a peut-être supprimé la chaîne, mais t'inquiète pas qu'on va remonter. Donc on a commencé à faire des vidéos, machin, des pronostics de WrestleMania 33, machin, machin. Elle se fut que The French et tout ça, on a vite baissé les bras. Parce que on voyait que ça marchait pas vraiment. Voilà, on marchait on voyait que on faisait ça pour rien, que c'était inutile, quoi. Et que le mal a été fait, quoi. Le coup de poignard a été fait. Et depuis ce jour-là, on l'a arrêté. Donc la chaîne a arrêté. Donc la chaîne est toujours disponible, mais il n'y a pas plus de vidéos que ça. Et donc il y a eu d'autres bruits. Donc d'autres membres se sont tirés. Tous se sont tirés. Et il se fut que les seuls qui étaient encore sur le navire, c'était moi et The French. Et à cette époque-là, on faisait plus de vidéos vraiment. On était deux entre potes, des vrais potes, que des frères. On se tapait des délires, on regardait tous nos vidéos sur YouTube, on partageait des mots entre potes. Et je me souviens notamment d'un jour où moi, malheureusement, j'étais sur PS3 à cette époque-là. Malgré que je déteste la PlayStation, hein. J'étais sur PS3 à cette époque-là, et puis malheureusement il y avait encore donc les autres potes, et à cette époque-là lui The French il était sur PS4, donc moi je les voyais toujours jouer, puis c'était chiant, quoi. Je pouvais pas jouer avec eux malheureusement, tu vois. Et à cette époque-là je me souviens un des plus beaux jours de ma vie, notamment aussi qui m'a énormément touché aussi. Je me souviens, c'était le jour où tout va bien, là il fait ci, qu'il va chercher quelque chose au magasin, et puis là il revient avec quoi? Avec une PS3. J'étais comme un gosse qui venait d'avoir un cadeau, ou comme un gosse qui retrouvait quelqu'un de sa famille qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. J'étais ému, j'ai touché, et puis là on a commencé à faire plein de parties, et des très bons souvenirs, vraiment plein de matchs, ça, extraordinaire, des matchs réalistes, tout ça. Et voilà. Et après ça, on joue entre potes, en fait, on fait des petites vidéos sur YouTube, on regarde des trucs sur Netflix, ça, des trucs entre potes, on s'appelait à pas d'heure, on restait à pas d'heure au téléphone, on était soudés comme des frères, quand l'autre allait pas mal, l'autre était là, voilà. Et c'était extraordinaire. Je me souviens même de jours où je me suis ragé la tête complètement, ça l'avait choqué, hein. C'était les bons délires. On l'avait cherché, je sais plus qui sur l'annuaire, voilà, plein de choses comme ça. Et un jour ou l'autre, on s'est dit, vas-y, on recrée un truc différent sur GTA. Et donc lui, il s'est appelé Boulette, et moi je me suis appelé Bologno. Donc d'où vient le nom Bologno? C'est en quelque sorte, ce nom m'a gardé, hein. Et en quelque sorte une dédicace à The French, parce que c'est un nom que j'adore en fait depuis ce temps-là. Et c'est notamment, j'ai gardé ce nom-là notamment parce que j'avais surkiffé en fait l'idée de The French, donc de faire une genre d'histoire sur GTA.
malheureusement qui a été supprimée. Bon, malheureusement, hein, on ne pourra pas regarder ces archives. J'ai adoré, on a écrit une histoire, donc c'était Jack et Jones, donc I am Jack. Et moi je faisais du piano, je me souviens du premier épisode là. Et puis il arrive. Voilà, c'était juste un kit, donc la chaîne a été supprimée jusqu'après. Il y a eu d'autres tentatives de The French, donc de revenir sur YouTube, mais sans en vain. Et il se fut que The French a perdu l'espoir, en fait, entre guillemets, a perdu l'envie de faire des vidéos. Pas que ça, parce que notamment, bon, il a eu d'autres rencontres qui a été décisive pour sa vie, et notamment toujours à l'heure actuelle, et a eu d'autres trucs de la vie, des merveilleux trucs de la vie qui est en cours. Et donc bon voilà. Mais vous pouvez toujours retrouver The French, dans lequel il y a The French Foster, donc le meilleur youtubeur, qui était le deuxième, qui a créé une chaîne extraordinaire qui était la WN Gaming. Vous pouvez le retrouver sur Twitch, alors je sais plus le nom exactement, voilà. Je mettrai les liens en bas dans la description, voilà. Vous pouvez le retrouver sur Twitch, il fait des lives extraordinaires sur du GTA, RP, et sur plein d'autres trucs comme ça, voilà. Notamment il est content, c'est lui un PC gamer, voilà. Voilà, c'était une vidéo pour toi la Titi, j'espère que tu auras kiffé, c'était aussi une vidéo pour moi parce que ça me tenait à cœur de la faire, et plein de souvenirs, assez ému quand même, hein, mais plein de souvenirs, voilà. J'espère que tu auras kiffé la Titi, grosse dédicace à toi, j'espère plein de bonheur pour ta chaîne Twitch, hein, voilà exactement. Voilà, c'était l'épisode 3 de Radio Coco, j'espère que vous aurez kiffé.